Il y a quelques heures, ce vendredi vers 3 heures du matin, Elon Musk tenait une nouvelle conférence pour faire le point sur le développement du Starship, mais aussi des projets de SpaceX de façon générale. À cette occasion, entre un Starship militaire, un nouvel assemblage de Super Heavy numéro 4 et du Starship numéro 20, les Raptor 2, l'avenir de Starship et bien d'autres, je vous propose de nous retrouver après le générique pour faire le point sur cette conférence. Mais avant, comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à partager cet épisode. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé. On se retrouve après le générique. Avant de parler de la conférence d'Elon Musk, j'aimerais rapidement revenir sur quelques actualités. D'abord, on apprenait le 9 février la perte de 40 des 49 satellites Starlink lancés le 3 février. Ceux-ci ont en effet manqué de chance. Une tempête solaire, un vent de particules ionisées donc, a en effet frappé la Terre quelques heures après le lancement. Le résultat, c'est que lors des tempêtes, la densité de l'atmosphère en haute altitude augmente légèrement. Or, les Starlink sont placés en orbite basse pour qu'en cas d'incident, ils retombent vite sur Terre. Ainsi, l'augmentation de la densité de l'atmosphère à cause de la tempête a augmenté de 50% les frictions avec les satellites, les faisant rentrer dans l'atmosphère dès les environs du 8. Ainsi, malgré le fait que les satellites avaient été positionnés pour limiter cette friction avec l'atmosphère, qui n'a pas de limite définie comme on se l'imagine souvent d'ailleurs, SpaceX n'a pas pu éviter la perte des satellites. Dans les autres informations, on apprenait également la signature d'un contrat à 100 millions de dollars pour l'utilisation du Starship dans le transport de matériel militaire et de l'aide humanitaire dans le cadre d'un programme de fret via fusée de l'US Air Force. Dans les autres actualités, on notera les magnifiques images du lancement de Cosmos SkyMed le 31 janvier et le fait que de telles vues sont tout simplement uniques. Mais je vous laisse profiter des images. Toujours dans les images, j'aimerais vous montrer ces images de la réentrée dans l'atmosphère d'un second étage d'une Falcon 9 lancée en 2017. Sur ce, je vous propose de passer aux principales informations de cette conférence. Mais juste avant, quelques secondes pour vous montrer ces images des premiers mouvements du bras dédié à la manipulation de Super Heavy et à son atterrissage. Premier mouvement de ce type, je précise, car les essais ont déjà débuté il y a quelque temps maintenant. Sur ce, on passe à la conférence, et excusez-moi d'ailleurs si ma voix change un peu, mais j'enregistre cette partie très tôt le matin. Déjà, on apprenait qu'il y aurait plus de Starship que de boosters. C'est le délai de récupération avec Super Heavy qui revient directement au pas de tir. Le Starship, de son côté, doit effectuer au moins une orbite. SpaceX espère en effet pouvoir lancer Super Heavy toutes les heures et Starship toutes les 8 heures environ. Ceci, bien sûr, est une cadence maximale et il est peu probable qu'elle arrive un jour.
On apprenait aussi que la capacité d'emport de carburant pour un ravitaillement en orbite serait d'environ 200 tonnes, avec un Starship pouvant contenir 1200 tonnes de carburant. Elon Musk revenait aussi rapidement sur le bouclier thermique de Starship, insistant notamment sur le fait qu'il s'agit du plus grand du monde et qu'il a été un petit défi en devant être efficace, réutilisable et le moins cher possible. Une autre information, c'est qu'avec la suppression d'une demi-section dont je parlais dans le précédent point Starship, le couple Starship Super Heavy passe de 70 à 69 mètres. Les blagues sont plus que jamais autorisées. Un autre point sur lequel il revenait également, c'était la complexité de la tour de lancement, qui l'est au moins autant que Starship et Super Heavy. Enfin, au niveau des Raptor 2, on apprenait que ceux-ci, en plus d'être simplifiés, permettaient de passer d'une poussée de 185 tonnes à 230, voire peut-être 250 à l'avenir. Il doit aussi être plus fiable et plus robuste, en attendant bien sûr d'autres améliorations au fur et à mesure de son existence. Un autre point intéressant, c'est que Starbase a été construit à Boca Chica à la fois pour être plus proche possible de l'équateur, qui permet de gagner un peu de vitesse au lancement en profitant de la rotation de la Terre, mais aussi car il fallait une proximité avec une surface vide, comme l'océan, par mesure de sécurité, et que le choix de Cap Canaveral aurait risqué de trop perturber les autres lancements pendant le développement du Starship. Mais on allait aussi revenir sur les futures missions du Starship. Déjà, bien évidemment, celui-ci servira pour les vols de Starlink V2. Mais au-delà de ça, il devrait aussi servir pour des vols habités, en évoquant ainsi les vols habités du contrat HLS, le Starship qui servira d'atterrisseur lunaire. Mais évidemment, il devrait aussi emmener des touristes spatiaux autour de la Lune, dans le cadre du projet Dear Moon. Mais cette conférence était aussi l'occasion de découvrir une toute nouvelle animation du Starship avec les mises à jour de son design et les différents bras de la tour de lancement, animation dont je vais maintenant vous laisser profiter.
Une autre information intéressante, c'est qu'un site de production de Starship et Super Heavy était déjà en projet à Cap Canaveral et qu'un pas de tir de Starship devrait arriver au pas de tir 39A. Les autorisations ont d'ailleurs déjà été demandées et acceptées il y a quelque temps. Mais Boca Chica restera toujours le lieu de recherche et développement. D'autre part, on apprenait que SpaceX espérait une approbation de la FAA pour son site de Boca Chica et donc rendre les vols orbitaux possibles vers Mars, le matériel devant être prêt d'ici là également, mais rien n'est encore certain. En tout cas, SpaceX est confiant pour le fait que la compagnie aura les autorisations. En cas de refus, il devrait être possible de lancer un Starship depuis Cap Canaveral après environ 6 à 8 mois de construction du pas de tir. On peut néanmoins très probablement espérer que d'ici la fin de l'année, Starship aura atteint l'orbite et que SpaceX puisse produire un Starship et Super Heavy par mois. Au-delà de ça, Elon Musk revenait aussi rapidement sur les capacités de Starship pour les vols longue distance sur Terre. Il semblerait en effet que le scénario soit possible, rentable et compétitif avec les avions, même si de tels projets semblent encore loin. Une autre information, c'est que le développement avait, selon Elon Musk, coûté 5 à 10% de la Saturn V. Ce chiffre est néanmoins à prendre avec des pincettes, puisque le programme a coûté 6 milliards à l'époque et 49 milliards de dollars actuels. Pour terminer avec quelques points, les lancements de ravitaillement pour les vols lunaires se feraient toutes les 2 heures, le but étant notamment d'éviter de laisser le carburant se réchauffer trop longtemps. Du côté des Raptor 2, le développement semble toucher à sa fin, malgré quelques difficultés de surchauffe et fonte de la chambre de combustion, qui devient de plus en plus fiable. Même si Raptor 2 est loin d'être la fin des améliorations. Du côté des vols habités, pas de système d'éjection d'urgence, mais le Starship sera capable de se séparer du booster en vol et sur le pas de tir, même pour le cargo. Du côté des vols offshore, on apprenait que SpaceX comptait en réaliser beaucoup de cette manière, avec une des 2 plateformes, Phobos ou Deimos, qui sera d'ailleurs utilisable d'ici quelques mois, et ce malgré une mise de côté temporaire au profit de Starbase. Le coût de 10 millions par lancement pour un Starship ayant volé 100 fois, se rentabilisant à chaque vol, a été évoqué et les premiers essais de ravitaillement dans l'espace devraient avoir lieu d'ici fin d'année. Pour revenir sur les coûts, il faut néanmoins noter que c'est un coût théorique. Dans les faits, pour ceux qui voudront lancer via un Starship, le prix sera probablement bien plus élevé. Enfin, d'ici le mois prochain, SpaceX espère produire en moyenne un Raptor par jour. Et c'est donc sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous samedi à 19h pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.